Bonjour à tous. Vous voyez ça là? Là, par là, là. Ça c'est le soleil ça. Ça fait énormément longtemps qu'on ne l'avait pas vu. J'avoue, il y a 20 minutes j'étais dans mon canapé en train de faire la console. Et lui il est sorti et je me suis dit, oh là là, va dehors. Allez, va faire une vidéo. Et va te motiver dehors parce que le canapé on n'en peut plus. Voilà. Allez, je vous emmène voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous montre en vidéo une de mes dernières installations. Je l'avais montré sur le réseau mais pas encore en vidéo. Je voulais faire une vidéo sur les fruitiers mais j'ai des arbres, ils sont pas encore arrivés, ils sont pas arrivés à l'heure. Ils doivent arriver à mon avis que lundi. Ouais, on est dimanche 17 je crois. Donc bon, ça sera pour plus tard. Voilà, moi j'ai tout remis, tout refait correctement. Hein. Un petit design avec du bois. Ouais, je trouve ça vraiment beaucoup plus propre. Et puis là avec le coupe-bordure, ce sera beaucoup plus simple. C'est plus propre en fait, tout simplement. Et hier, c'est pas vraiment la saison pour mettre en terre des framboisiers, mais bon, je suis allé dans mon gain vert et y brader leurs framboisiers. Donc, alors ça c'est les framboisiers, on peut voir, je sais pas si on voit bien. Bref, ils ont généralement autour des 7 euros, 7-8 euros. Et hier il est bradé à 2 euros, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Je sais pas pourquoi, il devait renouveler le stock, j'en sais rien. Bref, j'étais là, j'en ai pris 6. Mais en même temps, je comptais en mettre, en fait. Je comptais mettre déjà mes boutures. Mais bon, voilà, pour 2 euros, honnêtement, je me suis pas trop embêté. Hier, il a fait quand même bien froid. Mais bon, c'est pas grave, j'ai attendu l'après-midi. Et je les ai mis, et sachant que dans la semaine, il doit faire aux alentours des 10 degrés. Et pleuvoir, donc ça doit fonctionner, On voit qu'il y a des petits bourgeons qui ont éclaté, donc on verra bien. Donc, ça va pas me ruiner. En plus je mettrai mes boutures, donc ça m'en fera encore plus. Voilà, petit design ici, donc les framboisiers. Ici on a fait aussi des framboisiers, ça c'est tout ce qui... Alors au départ il y en avait 3. Voilà, forcément ça rampe, c'est cool les framboisiers. En même temps j'ai mis ma sciure de bois. Donc, j'ai coupé tout mon bois, j'ai mis un peu de sciure, c'est pas grave. Là ce sont mes carrés de fraisier. Et là il y a un petit... c'est un cassis qui a bien repris. Je vous avais montré, hein, s'il était fait manger. Mais là il a bien repris, c'est cool. Voilà. Au milieu j'ai laissé des places pour mettre des Oya plus tard. Malheureusement j'ai appris que l'Oya que j'achète généralement, le XL, il ne se fait plus. Bon, on en reparlera, hein, mais ils vont en développer un autre. Donc je vais attendre, soit je vais acheter que le L. Mais le XL j'aimais bien, je l'aimais vraiment bien. Donc il n'y aura pas d'achat d'Oya cette année. Voilà, bon bref, c'est juste, ça sera l'année prochaine, on verra. Ouais, ici juste en avant-première. Comme je comptais recevoir mes arbres hier, j'avais commencé les trous. Donc ça attendra samedi prochain. Et toujours en avant-première, je vais tester le petit Oya d'1,5 litre au pied d'un arbre, puis on verra bien ce que ça va faire. Ici, juste pour l'info, ce sera un arbre mûrier. On verra. Mais bon, j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, on parle un peu semis, avec le soleil dans le dos qui me réchauffe, là, c'est sympa. Les semis, si vous voulez faire bien, si vous voulez faire propre, si vous voulez faire correct, on attend le 1er mars pour commencer. D'accord? Honnêtement, si vous voulez des semis qui poussent bien du premier coup, si vous voulez pas avoir de problème, pas vous prendre la tête, attendez le 1er mars pour tout. Bon, les aubergines, on va dire fin février, mais bon, on peut le faire aussi début mars, vous inquiétez pas. Après, si en regardant mes vidéos, les vidéos de tous les youtubeurs qui font du jardinage, l'envie vous vient d'un seul coup de dire ouais tiens, ça va être ma nouvelle passion, j'ai envie de semer des graines, et ben n'hésitez pas, hein. Allez dans n'importe quel magasin, acheter des graines, F1 ou pas F1, hein. Bon, privilégiez les non F1, mais bon, c'est pas grave. Si votre magasin il a que des F1, prenez un sachet de graines F1 et semez-les. Voilà. Allez, si vous avez envie de le faire, faites-le maintenant. Après, vous allez voir que forcément, si vous le refaites en mars, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Bref, quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir. Voilà. Si vous avez envie de le faire, si vous êtes motivé, faites-le maintenant. Si vous avez envie de faire des tests comme je l'ai fait pendant des années, faites-le également, quoi. Mais bon,
Personnellement, il n'y aura pas de semis de tomates, de semis de courges, de semis d'aubergines. Même si j'en ai fait, hein, c'est vrai que j'en ai fait parce qu'il me reste des vieilles graines. Mais bon, de vrais semis, hein, vraiment celles qui vont fonctionner pendant l'été. Il n'y aura pas ces semences-là, il n'y en aura pas avant mars. Alors, il n'y en aura pas, sauf si on est reparti dans un confinement et que je tourne en rond dans ma maison. Bon, voilà, je vous dis, dans le cas où tout est normal, 1er mars. Après, s'il y a un deuxième confinement, croyez-moi, je vais m'amuser au jardin, hein, parce que je vais pas rester dans ma maison. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Néanmoins, je suis toujours fan de mes semis entre guillemets bouche-trou, c'est-à-dire que j'essaye de me mettre des petits semis qui ne prennent pas beaucoup de place entre tous mes plants, comme de la salade ou des betteraves. Et ça, j'en veux encore plus que l'année dernière. Là, j'en mange encore de mes betteraves, donc c'est excellent. Donc il m'en faut encore plus. La salade, là j'ai eu un trou, elle commence à revenir, j'en ai déjà des belles qui commencent vraiment à arriver. Je pense que début le printemps, je pourrais en manger. Tiens, je vais vous montrer. Voilà, salade d'hiver, comment elle est. Elle est énorme, il y en a partout. Celle-là, elle est super belle. Et puis là, il y a encore mes betteraves. Betterave orange. Ici, betterave rouge, que je vais sûrement faire en jus. Encore une betterave orange, une betterave orange, une betterave rouge. Voilà, ça c'est une toute petite partie de ce que j'ai. Donc les salades, pour moi, j'essaie d'en avoir un maximum. Et depuis quelques années, on passe pas beaucoup de mois sans manger celle du jardin. En ce moment, on mange celle du marché, mais on passe pas beaucoup de mois sans manger celle du jardin. Et ça, c'est cool. C'est comme les betteraves complètement autonomes. Voilà. Surtout en jus. Tous mes jus, betteraves, pommes, carottes, ce jus, un petit peu de gingembre, c'est un délice. Voilà, c'est super vitaminé pour l'hiver, pour cette connerie de virus. Bref, ça nous donne des forces. Là, on va faire juste des semis de salade qui seront bien au chaud, juste derrière ma baie vitrée pour avoir de la chaleur et de la lumière. Parce que forcément, il n'y a pas encore assez de lumière pour faire tous ces semis. Donc il y aura de la lumière et de la chaleur derrière ma baie vitrée. Donc on va faire salade et betterave. Donc salade Batavia, comme à chaque fois. Hein. Et puis betterave, aussi pareil, hein, j'ai toujours mes petites semences. J'en ai des tas et des tas. J'ai découvert une nouvelle salade. Alors je savais qu'elle existait, mais j'en avais pas mangé. Je suis pas un grand fan de salade, hein, c'est surtout mes femmes. Ma femme, elle avait acheté de la roquette au marché. Honnêtement, la salade, je trouve pas qu'elle a un super bon goût, sachant que moi je prends pas de vinaigrette. Hein. Enfin, tous les assortiments comme ça, j'en mange pas. Donc la salade nature, j'en mange quand il y en a dans l'assiette, mais je suis pas un grand fan. Et là, elle avait acheté de la roquette. Et la roquette, même nature, c'est un délice. Je sais pas si j'en avais déjà mangé. Voilà, je savais que ça existait, mais bon, de moi-même, je vais pas manger. Bref, c'est un délice à manger comme ça. Et voilà, j'ai été en acheter. Voilà pourquoi je suis allé dans mon gamme vert. Et puis en même temps, comme à chaque fois, je suis revenu avec plus de choses que j'avais prévues. Bref, donc on va semer de la roquette, de la batavia et des betteraves. Betteraves rouges, bien sûr, parce que betteraves orange, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 petites graines qui se baladent. Mais bon, j'en ai plus là. J'attends que ça monte en graines. Et puis comme il faut toujours 2 années pour que ça monte en graines, ce sera que cet été, où les betteraves oranges vont donner des graines. Si entre temps le pied avec un coup de vent, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, celui que je gardais exprès pour les graines, ne tombe pas. Donc cette année, quand il va monter en graines, je vais bien l'attacher et je vais faire très attention. Voilà, on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, je vous montre juste les godets vite fait. Voilà, 3 barquettes avec des godets à l'intérieur. J'aurais pu les semer comme d'habitude en masse, dans un gros pot. Là, cette année, j'en ai récupéré plein à la poubelle, donc bon, allez, on va faire comme ça. Donc voilà les amis, cette petite vidéo pour vous dire que l'année 2021, c'est reparti. C'est reparti pour le jardin, ça fait du bien. On n'est pas encore au printemps, on n'est pas trop pressé non plus, hein, on a largement le temps. Espérons juste que cette année 2021 ne sera pas pire que l'année 2020. Non, j'y crois pas en fait, je pense qu'elle sera pire que l'année 2020. Mais bon,
Allez, on va faire tout ce qu'on aime dès qu'on peut. On va profiter un maximum en espérant qu'on ne soit pas touché gravement par ce virus, cette saleté de virus. Et que, bah voilà, qu'on profite un maximum de tout ce qu'on aime. Allez les amis, donc on démarre doucement dans la saison. Vous énervez pas sur les semis. Et on se retrouve très très bientôt.